Bonjour et bienvenue dans ce 8e podcast de Binôme Canin. Aujourd'hui, on va parler de marquage de territoire. Est-ce que le fait de faire pipi, de lever la patte, signifie que le chien marque son territoire? Alors, déjà, il faut savoir que la territorialité, c'est un espace délimité par un animal ou une famille d'animaux qui considère comme son habitat privilégié et qui défend contre l'intrusion des congénères. Donc, c'est facile de parler de marquage ou de défense de territoire quand on ne sait pas trop décrypter les comportements et les problématiques. Souvent, on dit votre chien il est agressif, bah, c'est parce qu'il est territorial. Mon chien il urine dans la maison, c'est parce qu'il marque son territoire. En réalité, il faut savoir que uriner ou déféquer, bah, ce sont des actes de communication tout à fait normaux et naturels. Le chien, il va déposer pour ses autres congénères des informations sur son statut social, hormonal, son état de santé, son âge, son état émotionnel, est-ce qu'il est stressé, pas stressé. Donc en fait, à chaque fois que le chien il urine, il va déposer sa carte du monde, un peu comme un GPS, pour communiquer avec ses congénères et se repérer. Donc quand il lève la patte, c'est pas pour exprimer qu'il est chez lui, quand il est par exemple dans un parc ou dans la rue. C'est avant tout bien sûr pour se soulager évidemment, mais c'est surtout pour laisser une trace olfactive, un peu en disant bon les copains, je suis passé par là. Donc avant de parler de territorialité, il faut vraiment qu'on se demande ce qui se passe dans la vie du chien et ce qui dysfonctionne et ce qui pose problème. C'est toujours la même chose. Pour traiter le symptôme, il faut connaître la cause. Donc un chien qui marque son territoire à l'intérieur, il peut y avoir une corrélation avec un déménagement, l'arrivée d'un nouveau bébé ou d'un autre animal domestique ou d'une visite. Voilà. Et c'est vrai que la castration précoce, donc ça veut dire entre 8 et 12 mois, ça peut permettre d'éradiquer ce comportement chez la plupart des chiens. Il faut savoir qu'après une castration après 8 et 12 mois, ça va juste éviter de permettre la reproduction. C'est tout. Donc pour moi, la territorialité, en fait, elle n'existe pas vraiment chez le chien. Le chien est un animal social. Donc si on parle de territorialité, on va parler d'une territorialité sociale. Le chien, en fait, il est opportuniste, on l'a déjà dit, et il protège ce qu'il apprécie. Donc c'est plutôt une protection sur la ressource, l'environnement, que je marque mon territoire et je veux pas qu'on rentre. Euh, Sinon, ça voudrait dire que son maître, qui est à l'intérieur de la maison ou dans le jardin, bah, ou même des personnes qui arrivent de l'extérieur, ne pourraient pas rentrer. Donc c'est un petit peu cavalier de parler comme ça. Donc pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que la notion de territoire, elle est vraiment liée à l'espèce. Par exemple, si on prend un lion, il va chasser sur son territoire tous les lions étrangers et marquer des limites dans son espace pour indiquer que bah, c'est une zone protégée. Par contre, les individus des autres espèces, bah, nous, les humains, les oiseaux, je sais pas, les loups, ils ne sont pas concernés par cette exclusion. Donc en fait, la territorialité, souvent, elle concerne des, voilà, des animaux de la, pardon, de la même espèce. Euh, Partant de là, le chien dit qu'on appelle un chien familier puisqu'il est domestiqué, il devrait défendre son territoire contre les congénères, mais en aucun cas contre les chats ou le facteur. Donc s'il y a un chat qui vient chez votre animal, oui, il va vouloir le chasser, mais c'est pas pour une notion de territoire. Il va juste protéger les ressources qui lui sont chères. Voilà. Euh, donc, euh, donc ce qui est important de dire dans ces cas-là, c'est que la plupart des chiens, la plupart du temps, les chiens, ils se contentent de renifler et de déposer des informations pour leurs congénères. Donc si jamais par contre votre chien marque à l'intérieur de la maison, les erreurs à éviter, c'est surtout de ne pas réprimander le chien si vous ne l'avez pas vu. C'est la théorie du pas vu, pas pris. Le chien, il vit dans l'instant présent, donc il ne comprendra pas si vous le punissez après coup. Surtout ne lui mettez pas la truffe dedans, c'est humiliant pour lui et ça n'a aucun intérêt éducatif. Et essayez de ne pas nettoyer à l'eau de javel, mais plutôt au vinaigre blanc. Alors il y en a qui disent aussi qu'il ne faut pas nettoyer devant le chien, parce qu'il pourra prendre ça comme un jeu. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. C'est pas parce qu'on nettoie le sol ou qu'on passe l'aspirateur que le chien pense qu'on joue, donc je ne suis pas ok avec cette théorie. Euh, voilà, donc en clair, le chien marque son territoire, c'est en fait quelque chose qu'on utilise couramment, c'est un terme un peu fourre-tout,
mais pour moi, il marque pas son territoire. Il protège son environnement et ses ressources. Et surtout, retenez qu'un chien qui urine, donc plus il va uriner, forcément, plus ça va à l'extérieur, j'entends. Plus il va uriner, plus ça peut être un signal de stress. Les chiens qui font pipi tous les 2 mètres, c'est souvent pour signifier, pour communiquer auprès de leurs congénères qui sont passés par là, certes, mais pour moi, c'est quand même une source de stress intense si c'est répété. Maintenant, c'est tout à fait normal qu'à chaque poteau, ils marquent leur territoire. On parle souvent de mâles d'ailleurs, mais les femelles aussi urinent, même si elles ne lèvent pas la patte, elles urinent. Donc elles communiquent aussi avec leurs congénères. Donc si on parle de territorialité, elle est pour moi chez le chien sociale. Voilà. Chez le chat est plus un animal territorial, c'est-à-dire que ses habitudes, si on chamboule ses habitudes, son endroit du dodo, sa litière, etc., il peut potentiellement avoir plus de problèmes de comportement. Donc on va dire que la territorialité, elle est plus présente chez le chat, mais encore une fois, il n'y a pas la notion de je protège mon territoire à tout prix. Sinon, voilà, comme je vous le disais, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre maison, que ce soit un humain ou même un animal de la même espèce, par exemple, il y aurait une déclaration de guerre. Or, il se trouve que chez certains chiens, ils apprécient tout à fait de pouvoir recevoir un de leurs compagnons chez eux. Il y en a qui ne l'acceptent pas, certes, mais donc ça, on sera plutôt dans de la protection de ressources plutôt que dans de la territorialité. Alors que chez un chat, c'est beaucoup plus rare si un autre chat pénètre dans son environnement. C'est pour ça qu'on dit que le chat est plus territorial et le chien plus social. Voilà, j'espère que tout ça c'est clair. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc, mythe ou réalité, c'est très controversé sur ce sujet. Mais j'aurais tendance pour quelque chose de plus juste à dire que non, le chien ne marque pas son territoire. Avant tout, il se soulage et il communique avec ses congénères. Après, si c'est trop répété, il y a des dysfonctionnements. Et dans ce cas-là, il faut s'interroger sur le pourquoi du comment, la cause du dysfonctionnement, avant de résumer simplement que c'est une notion de territoire. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura appris des choses. Je vous dis à très bientôt pour la suite.